Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous le voyez, on commence à progresser avec l'horaire presque pile poil 17h, 17h01. On ne va pas chipoter. En tout cas, pour une minute, eh bien, on vous le rappelle, c'est la rubrique de la CCIG. C'est la dernière rubrique du reste de cette série. On profite de remercier chaleureusement toute l'équipe de la CCIG, Alexandra Riss en particulier, et puis bien sûr Vincent Subilia qui avait lui commencé les festivités, on s'en rappelle, il y a déjà quelques semaines. Alors, comment est-ce qu'on pouvait mieux terminer cette série? Eh bien, tout simplement avec nous aujourd'hui, Gilles Ruffnart. Bonjour, Gilles Ruffnart. Bonjour, Michel. Merci beaucoup d'être avec nous, Gilles Ruffnart. Je vais essayer de rien oublier dans votre palmarès. On parle un peu sportif, c'est un palmarès. Alors, directeur général de Hirslanden Genève. Et ça comprend évidemment la direction des Grands Jets depuis 2008, où vous êtes du reste aujourd'hui, on va le rappeler, avec un superbe parc en bas de chez vous. On n'aura pas l'occasion malheureusement de le voir, mais on l'imagine. Et puis également, directeur La Colline depuis 2019, c'est un petit peu plus récent. Précisez également que vous êtes président de l'Association des cliniques privées de Genève et puis presque accessoirement, vice-président de la CCIG. Justement, on en parlait tout à l'heure, après avoir été président jusqu'à il y a très peu de temps. On va, avant de parler un peu de votre métier, de votre travail de directeur, on peut s'en douter, qui n'a pas été évidemment de tout repos. Peut-être se soucier de votre santé. J'aime bien commencer par le commencement. Alors, je vous rassure tout de suite, vous avez l'air en pleine forme, et si ce n'est pas le cas, vous avez tout ce qu'il faut. On peut imaginer dans les étages supérieurs ou inférieurs. Est-ce que, parce que c'est vrai que ça peut faire sourire, mais il faut quand même se rappeler que le médecin cantonal en personne et une conseillère d'État ont attrapé ce fameux Covid-19. Alors, j'ai envie de dire, pourquoi pas un directeur de clinique? C'est vrai que ça pourrait surprendre, mais parfois, voilà. Est-ce que vous êtes en pleine forme, Gilles Ruffnart? Jusqu'à nouvel ordre, oui, je suis en pleine forme. Alors, bonjour à tous. Et pour avoir côtoyé régulièrement le médecin cantonal pendant cette période un peu inédite, oui, étonnamment, je suis en pleine forme. Et je crois que le médecin cantonal va beaucoup mieux, donc on s'en réjouit. Vous avez fait, comme précaution, c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'un directeur d'hôpital se protège. Est-ce que vous faisiez partie de ceux qui déjà au tout début avaient le masque, les gants pour aller acheter leurs légumes à la Migros? Bien, on arrivait à vous reconnaître et vous étiez un peu comme vous êtes maintenant. Alors, je suis toujours resté un peu comme je suis maintenant, je suis désolé de vous dire. Et j'ai pratiqué un peu de sport quand je pouvais et j'ai respecté les recommandations strictement de l'Office fédéral de la santé publique tant que je pouvais. Et je crois que je suis passé à travers, à moins que je l'ai eu et que je n'ai eu au moins aucun symptôme. Mais ça, je ne le sais pas. Je vais le savoir bientôt parce que j'ai fait un test sanguin, donc j'aurai les résultats bientôt. Alors, on va s'intéresser évidemment à votre entourage, tout simplement. La famille, on espère que tout va bien peut-être du côté de votre famille. En revanche, du côté des employés, parce que les deux cliniques, par exemple, alors rappelez que ces deux cliniques font forcément partie, c'est important de rappeler que ça fait partie du groupe Hirslanden, qui n'est ni plus ni moins que le plus gros groupe hospitalier en Suisse, avec 17 cliniques. Vous m'arrêtez si j'en ai oublié une entre-temps. C'est vrai qu'on peut imaginer que peut-être qu'au sein de vos deux cliniques, il y a eu peut-être des gens qui ont été infectés. Bien entendu, on a eu des collaborateurs qui ont été infectés. On a eu des médecins aussi qui ont été infectés. Jusqu'à présent, on n'a pas de mauvaises nouvelles sur l'évolution de ces collaborateurs et médecins qui ont été infectés par ce virus, bien heureusement. Ce qui n'est pas le cas de tout le monde, comme vous le savez. Gilles Ruffnart, on a envie de dire, c'est une situation, Dieu merci, qui se présente, enfin presque plus ou moins tous les 100 ans, mais pour un jeune directeur que vous êtes, moi j'ai juste envie de dire, mais quelle affaire, mais quelle histoire, quel truc. Oui, oui, c'est une drôle de question, mais c'est une affirmation qu'on peut partager. Quelle histoire? Oui, on vit peu de moments comme ça dans sa carrière. On apprend beaucoup tous les jours, comme directeur de clinique, comme être humain, comme tout le monde, comme citoyen. On vit au jour le jour cette situation. On prend des décisions comme directeur de clinique avec les équipes quotidiennement en fonction de l'évolution de la situation. Mais je dois dire que c'est une grande fierté de partager ça avec tous les collaborateurs, les 900 collaborateurs et tous les médecins accrédités de nos deux cliniques.
c'est une grande fierté d'avoir traversé cette période aiguë en maîtrise et en participant surtout activement à cette crise Covid. Et on en parlera peut-être tout à l'heure. Bien sûr. Alors, cette pandémie, justement, d'abord, vous, à titre personnel, est-ce que des fois, dans votre esprit, quand vous dormiez mal la nuit, comme ça vous avait traversé l'esprit d'un coup de vous dire, tiens, il pourrait y avoir un truc comme ça, une fois qui me tombe sur la tête, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que ça vous avait traversé l'esprit? Puis, deuxièmement, est-ce que au niveau des cliniques, vous étiez prêt à cette pandémie? Est-ce qu'il y avait un plan pandémie? Parce qu'on le sait, hein, par exemple, la FER avait un petit peu anticipé le coup, enfin, dans la mesure du possible. Vous étiez prêt à ça, personnellement? Évidemment, on est dans une organisation comme la nôtre, on a toujours des plans de gestion de crise. Maintenant, il y a ce qu'on prévoit et la réalité de ce qui se passe au quotidien. Donc, à la fois, on est organisé pour répondre aux besoins sanitaires par notre organisation propre et par notre préparation, à la fois médicale, soignant et toutes les équipes qui se mobilisent assez rapidement et qui ont les réflexes, je dirais, professionnels qu'il faut, parce que chacun est habitué à ce genre, à des situations un peu exceptionnelles. Là, on avait affaire quand même à une crise assez inédite. Et c'est vrai que ça a dû mobiliser en termes de décisionnel, d'équipe, de comité de direction, de task force aussi régulière avec les acteurs hospitaliers cantonaux. Et on parlait tout à l'heure du médecin cantonal. On sait qu'on a beaucoup travaillé en accord avec le médecin cantonal, les directions des hôpitaux publics, les directions de toutes les cliniques privées, les soins à domicile, les pharmaciens, l'ensemble des acteurs et du réseau sanitaire genevois. Et chaque journée était une journée propre à des décisions différentes, à une adaptation différente par rapport à une situation qui évoluait. Donc, à la fois, oui, on est prêt, mais on n'est jamais vraiment prêt parce qu'on n'a jamais vécu cette situation. Donc, c'est quand on vit au quotidien cette situation qu'on réalise à quel point tout ce qui est écrit dans les livres et tout ce qui est écrit dans les procédures doit être adapté au fil du temps. Revenons à vous, par exemple, c'est quelque chose qui vous a créé beaucoup plus de travail, des horaires irréguliers, vous dormiez pas la nuit jusqu'on se représente, vous étiez sur le pied de guerre 24 heures sur 24 en ligne avec Conseil d'État ou des gens comme ça, ou avec les autres cliniques, hein, ou l'hôpital avec les UG, hein, bien sûr. Alors, je sais pas, ça fait 2 fois que vous me dites que je dormais pas la nuit. J'espère que j'ai pas trop de cerf. Non, 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 je vous rassure, vous avez l'air en pleine forme. Oh, ça va, je suis tout à fait rassuré. Tout à fait. Je dois vous avouer que j'ai eu quelques nuits un peu difficiles, mais c'est au tout début. Je me rappelle d'un samedi où le directeur de l'hôpital cantonal m'a appelé en me disant, écoute, je crois que il faut qu'on se réunisse tous demain parce qu'on a à faire face à une crise inédite et l'hôpital va avoir besoin de vous, cliniques, comme acteurs. Il m'appelait bien sûr comme président de l'association des cliniques privées et bien sûr comme directeur des 2 cliniques genevoises du groupe Hirslanden. Mais c'est à ce moment-là que j'ai réalisé dans la réunion du dimanche qui a suivi et dans la présentation par la direction de la santé publique à Genève, des scénarios possibles, envisageables des jours à venir, que la situation était extrêmement sérieuse et qu'il fallait qu'on s'adapte. Et là, oui, la situation a commencé à devenir tendue et l'organisation s'est mise en place assez rapidement, je dois dire. Et là, concrètement, ça veut dire quoi? Parce qu'on a suivi un petit peu, bien évidemment. Donc, ça veut dire que tout ce qui était, toutes les opérations, etc., qui pouvaient attendre, ça, on a compris que ça avait été reporté, annulé, enfin reporté plutôt, bien entendu. À part ça, comment est-ce que vous avez été sollicité? Qu'est-ce qu'il a fallu mettre en place? D'abord, est-ce que ça a été vraiment utile? Tout a été, enfin, j'ai envie de dire, utilisé? Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que dans l'organisation qu'on a mis en place, aucun patient n'a été mis de côté. Tous les patients dans la région ont pu être traités en temps voulu. On n'a pas transféré des patients dans des autres régions. On a vu dans d'autres pays des transferts de patients par train express, par avion, etc. Ça n'a pas été le cas. L'organisation qui a été mise en place a permis, en tout cas le réseau qui s'est mis en place, a permis de traiter l'ensemble des patients qui ont eu besoin de soins pendant cette période. Ça, c'est un élément extrêmement important, ce qui prouve que le réseau de soins fonctionne. Comment ça s'est passé? L'hôpital cantonal, les HUG, qui est un partenaire essentiel, a pris en charge les patients hospitalisés Covid.
aussi bien dans leur service de médecine que aux soins intensifs. Donc, tous les patients qui nécessitaient une hospitalisation qui était diagnostiquée Covid étaient transférés aux hôpitaux publics, alors que les cliniques privées, elles, étaient en charge des autres patients qui nécessitaient des interventions urgentes, qui nécessitaient des interventions pressantes et urgentes et qui venaient via le 144 et l'ensemble des ambulances aussi qui étaient extrêmement mobilisées pendant cette période. Donc, recevaient sur nos 3 services d'urgence du canton, Clinique La Colline, Clinique des Grangettes et Hôpital de la Tour, l'ensemble des ambulances suivaient du SMUR avec les médecins ambulances, les médecins qui suivent les ambulances dans nos services d'urgence. Donc, nous étions en charge de tous les patients pour simplifier à hospitaliser non Covid et l'hôpital cantonal était en charge des patients à hospitaliser Covid, y compris dans les soins intensifs. Comment a été accueillies ces mesures par rapport évidemment à vos médecins? Vous avez des grands chirurgiens, des gens qui opèrent tous les jours. Là, tout d'un coup, ça a un peu cassé le rythme comme ça. On peut imaginer qu'il y a eu même un certain manque à gagner. Alors, on n'a pas besoin d'avoir les noms de ceux qui n'étaient pas contents. Il y en avait peut-être un ou deux qui n'étaient pas trop contents, mais ce n'est pas ça la question. Comment est-ce que ça a été accueilli? D'abord, est-ce qu'il y a eu un manque à gagner effectivement par rapport à cette situation? Alors, juste dans l'organisation, pour bien comprendre, on a aussi accueilli dans les cliniques privées les chirurgiens des hôpitaux publics qui opéraient les patients historiquement aux hôpitaux publics. Par exemple, la clinique La Colline a accueilli tout le service d'orthopédie des HUG pendant la période, toujours les interventions urgentes, pressantes. Et bien entendu, du fait même que les interventions non urgentes n'étaient plus possibles pendant cette période pour laisser la capacité hospitalière et laisser la possibilité dans un worst case scénario, dans un scénario défavorable où il y a tout d'un coup une augmentation des patients Covid à hospitaliser, on devait laisser la place dans nos cliniques et à l'hôpital cantonal. Donc, toutes les interventions non urgentes ont été stoppées. Bien entendu, il y a eu un impact sur nos activités et sur les activités des chirurgiens qui ont l'habitude d'opérer des patients, ce qu'on appelle les patients électifs, c'est-à-dire les patients non urgents. Si on prend l'exemple de toutes les prothèses de hanche qui sont posées sur des patients qui sont par essence programmés, des interventions programmées, ces chirurgiens ont stoppé leurs interventions pendant 1 mois et demi. Et la difficulté pour la population aussi, parce qu'il y a un angle aussi populationnel, c'était de savoir à quel moment ils devaient consulter un médecin et à quel moment ils étaient considérés comme urgents ou non urgents. Et ça, c'était la grande difficulté de cette période, c'est que certains patients qui nécessitaient quand même des interventions en urgence sont restés chez eux, raison pour laquelle on a beaucoup communiqué avec le département de la santé et l'association des médecins de Genève pour solliciter la population et inciter la population à aller consulter dans nos services des urgences et chez leurs médecins traitants s'ils devaient le faire pendant cette période. Et je crois que tout le monde a joué le jeu pendant cette période et puis que personne, une fois de plus, n'a été identifié comme mis de côté. Gilles Ruffnart, on se rend compte, hein, c'est vrai, ça a été souligné dans la presse et puis là, on le sent très bien. Vous êtes quand même assez souvent, pas se voiler la face, quand même un peu en concurrence les uns les autres. Hein, c'est de bonne guerre, c'est normal. Mais là, je crois qu'on peut quand même parler de véritable synergie. Quelle belle collaboration entre tous. Hein. Je crois que ça, c'est un succès. Bravo en tout cas à vous, évidemment, comme président de ces cliniques de Genève. Et tout ça, évidemment, eh bien, fait certainement appel à d'autres à d'autres choses qui pourraient être faites dans le même style. On a l'impression que c'est peut-être le premier coup d'une longue série de collaborations. Alors, je vous remercie. Je relais directement toutes ces félicitations à l'ensemble des soignants, des collaborateurs, des médecins qui ont participé à toute cette crise. Certains ont participé activement à cette crise en soignant des patients, en sortant de leur zone de confort. Certains ont été moins sollicités et aussi, on pense aussi à eux. Mais oui, c'était ce qu'on a qualifié d'union sacrée. Il n'y avait plus de concurrence, il n'y avait plus d'éléments peut-être qui ont parasité quelquefois les relations entre les acteurs. Au contraire,
il y avait cet objectif commun de servir au mieux la population, de soigner, d'écarter personne, de prendre en charge tous les patients. Et je crois qu'on a beaucoup appris de cette période, vous avez raison de le souligner. Et je crois qu'on va capitaliser aussi beaucoup sur cette période. Notre ministre de la Santé, Mauro Poggia, a souligné à plusieurs reprises dans la presse ce grand respect mutuel qui sort de cette période entre tous les acteurs, qu'ils soient publics ou privés. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que dans des périodes critiques, dans des périodes aiguës, dans des périodes où il y a des dangers qui se présentent, à Genève, on est organisé, on est prêt à se mobiliser, à être solidaire pour faire front, pour tirer tous à la même corde. Et je crois que ça a été le cas en effet, et c'est une jolie expérience pour cela. Et la deuxième question que vous posiez, comment est-ce qu'on va capitaliser là-dessus? Eh bien, évidemment, déjà, vous savez que le Hirslanden à Genève est déjà très engagé dans des coopérations publiques-privées, puisque nous allons ouvrir dans 2 ans et demi une clinique avec les HUG, une clinique qui sera dédiée à la chirurgie ambulatoire. Donc, c'est pas tout d'un coup un changement de paradigme, c'est finalement cette période Covid et cette période de crise et l'aboutissement quand même d'années de collaboration, même en compétition, mais il y avait quand même une forte collaboration entre les acteurs et nos cliniques, en tout cas, étaient très, très engagées dans ces coopérations publiques-privées. Donc, je crois que ça va aussi aboutir à d'autres collaborations dans d'autres spécialités. On sait qu'on a dans le domaine, par exemple, de la neurochirurgie, il y a une collaboration qui s'installe maintenant, qui est durable, entre la clinique La Colline et les hôpitaux publics. Et je crois que c'est une collaboration à succès, qui est déjà un succès, qui va se pérenniser, et d'autres collaborations sont en cours. Gilles Ruffnart, comme on en est dans ces synergies, ces belles collaborations, on va continuer, on va embrayer avec une belle collaboration ça vous est pas étranger du reste avec la CCIG et puis avec l'EPFL, avec les UG, hein, ça c'est quelque chose de tout nouveau et qui va concerner un peu tous les collaborateurs de ces différents hôpitaux et cliniques. Oui, alors on s'aperçoit que tout est possible pendant cette période. Vous le disiez, il faut capitaliser. Eh bien, on a déjà capitalisé puisqu'une grande étude est menée, qui a été initiée, il faut le rappeler quand même, par les HUG. Mais je me rappelle de cet appel d'un professeur des HUG un beau matin où on n'avait pas beaucoup dormi. Voyez, vous reparlez de dormir. Hein. Cette fois, c'est pas moi qui parlais de la nuit, de dormir. Hein. Cette fois, c'est vous. Hein. C'est chacun son tour. Hein. Non, mais attendez. Non. Oui. Donc, après une nuit courte, on a un appel d'Idriss Guessous, pour ne pas le nommer, qui est professeur au HUG, qui me dit, écoute, est-ce que tu penses que les cliniques privées et la chambre de commerce seraient intéressées à s'associer à une étude large pour la population qui a été exposée au Covid, à partir de les soignants et tous ceux dans d'autres. Pourquoi la chambre de commerce a été impliquée? Parce qu'il y a d'autres professions et activités qui ont été exposées. On pense aux grands magasins, aux commerces qui sont restés ouverts pendant cette période et aux collaborateurs qui ont travaillé notamment dans les magasins Migros, dans les magasins Manor ou autres qui servent de l'alimentation. Toutes ces personnes ont été confrontées potentiellement au Covid, tout comme les soignants. Donc l'idée, c'était de mobiliser toutes les énergies, Hugues, clinique privée, et là il y a l'hôpital de la Tour, clinique des Grangettes et la Colline qui se sont bien entendu impliqués dans cette étude. C'est une étude de séroprévalence. C'était de savoir, en fait, le but de cette étude, c'est de savoir quels sont les collaborateurs qui ont été touchés par le virus et qui ont développé des anticorps pendant la période. Et cette étude permettra à terme, entre autres, de prendre, pour les acteurs politiques en tout cas, pour les décideurs politiques, de prendre les bonnes options, les bonnes orientations et les bonnes décisions en période de éventuellement nouvelle vague pour mieux cibler un confinement ou un semi-confinement ou un quart de confinement possible en cas de vague potentielle. Donc, cette étude est extrêmement importante. Il y a une mobilisation actuelle qui se fait dans nos cliniques des collaborateurs et ça va s'élargir dans les prochaines semaines aux activités qui ont touché les collaborateurs qui étaient hors clinique, mais qui étaient plutôt dans les services et les commerces.
Alors justement, cette deuxième vague, on va juste comme ça survoler, on y pense, c'est quelque chose, bien évidemment, on est obligé d'y penser. Quel est enfin, l'état d'esprit dans les cliniques Alors, aujourd'hui? je vais toujours commencer par la chose positive. On a su faire face à une première vague et on saura faire face à une deuxième vague. Ça, c'est la bonne nouvelle, puisque on a maintenant, si une deuxième vague devait arriver, bien sûr, mais on sait aujourd'hui qu'on a les réflexes et les task force qu'on a montées seront réactivées, les mêmes personnes seront mobilisées. Donc, on est prêt, en tout cas, du point de vue sanitaire, à pouvoir prendre en charge, en tout cas, et assurer un service à la population du point de vue sanitaire si deuxième vague il devait y avoir. Là, aujourd'hui, on peut dire que vous avez repris carrément votre rythme de croisière, rythme normal. C'est-à-dire que quand on arrive chez vous, au Grand Jet ou à la colline, on découvre forcément des mesures qui ont dû être prises, des mesures d'hygiène. Qu'est-ce qu'il a fallu faire pour mettre un peu les cliniques aux normes, hein, finalement? Bien sûr, les mesures d'hygiène. Alors, je dois dire, pour prendre un exemple concret, la mesure qui a été la plus difficile, hein, pour l'ensemble des cliniques et des hôpitaux, ça a été l'interdiction des visites pour les patients, pour des raisons évidentes, à part exception, bien sûr, parce qu'il y a toujours des situations exceptionnelles. Comme vous le savez, dans des contextes de famille, dans des contextes de santé, on peut pas systématiquement interdire les visites, mais en règle générale, les visites étaient interdites pour les patients qui étaient hospitalisés. Donc, ce qui a impacté aussi passablement les patients, qui a impacté les familles en termes de relations humaines, qui a aussi sollicité très fortement nos personnels soignants, et pas que. Il faut penser aussi à tout le personnel non soignant, les femmes de ménage, le personnel hôtelier, qui était aussi très sollicité, qui passe aussi quelquefois dans les chambres, qui avait une attention particulière et une relation encore plus bienveillante que d'habitude, dans un contexte où les patients sont seuls dans leur lit hospitalisé. Donc ça, c'était une période où je dois aussi à nouveau rendre hommage à tous nos collaborateurs qui ont vraiment fait preuve de beaucoup d'empathie et de présence auprès des patients qui étaient quelquefois seuls. Alors heureusement, dans les nouvelles réjouissantes, au sein de notre maternité au Grand Jet, les papas, bien sûr, étaient toujours bienvenus. Ça, je peux rassurer tous les papas qui se réjouissent d'une future naissance. Ils seront là et ils seront présents auprès de leur épouse au Grand Jet s'ils devaient accueillir leur enfant avec cette bonne nouvelle. Donc voilà. Alors, c'est vrai que la maternité des Grands Jets, eh ben, je la salue, mais c'était il y a 30 et 31 ans, je la connais bien, mais entre-temps, ça a beaucoup changé. En tout cas, il y a eu beaucoup de travaux, mais j'ai eu l'occasion de passer vers vous avec un service tout simplement parfait, avec des gens tout simplement charmants. Gilles Ruffnard, on va peut-être s'intéresser, aller à la médecine, aux cliniques de demain, parce que c'est le monde de demain, il n'y a rien de très original, hein. Qu'est-ce que vous tirez? Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être la télémédecine qui tente, par exemple, à se développer, hein, chose comme ça. Aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait du télédépistage chez vos amis, on peut les appeler comme ça, de l'hôpital de la Tour. Enfin bref, il y a beaucoup le mot télé, il y a beaucoup de choses comme ça qui pourraient se faire maintenant d'une manière un peu indirecte, on va dire. C'est comme ça que va évoluer la médecine. Alors oui, il y a eu pendant cette période, il y a plein d'opportunités pendant cette période. Il y a eu un coup d'accélérateur sur l'aspect numérique et les nouvelles technologies qui viennent se greffer à notre monde. Mais au-delà de ça, parce que ça reste des outils qui seront mis en place au fil du temps et qui sont déjà en place dans nos cliniques. Au-delà de ça, ce qui correspond pour nous à la médecine de demain, c'est la bonne coordination des soins qui existent entre les acteurs. Et là, une fois de plus, un des enjeux pour nous, en tout cas de nos deux cliniques à Genève, c'est de coopérer de plus en plus avec le réseau de soins existant, du diagnostic posé en ville par le médecin traitant, qui est interconnecté avec nos services des urgences et nos services et nos chirurgiens, nos spécialistes dans nos cliniques, et l'après, soins aigus dans les cliniques de réhabilitation, dans les soins à domicile et dans les résidences et dans les EMS. Donc,
ce qu'on appelle, nous, le continuum of care, c'est-à-dire la prise en charge globale du patient est un point d'intérêt pour nos activités hospitalières ici à Genève, pour Hirslanden Genève, Grangette et Colline, c'est de prendre le patient, de prendre en charge le patient dans sa globalité et tout au long de son parcours. Et c'est quelquefois un parcours du combattant. Et notre objectif, c'est de le rendre le plus simple possible et le plus facile possible et de faciliter cette prise en charge et la communication entre les acteurs. Et les outils numériques, bien sûr, participent à cette prise en charge coordonnée et facilitée. Et là, on a un rôle à jouer avec nos 2 cliniques hyper spécialisées dans les domaines de pointe et notre interaction aussi bien avec les acteurs publics qu'avec les acteurs privés de ville et notre réseau médical qui est très actif en ville. Mais là, on a compris tout à l'heure, en 2024, il va y avoir l'ouverture d'un nouveau centre avec un centre de chirurgie ambulatoire avec les Hugues. Est-ce que la volonté du groupe maintenant, c'est de continuer un petit peu de grandir? Est-ce qu'il y a des choses qui vous manquent, des départements médicaux qui sont essentiels, que vous voudriez avoir? Et de par ce fait, est-ce que vous avez des vues peut-être de rachat d'autres cliniques ou d'en créer d'autres? Est-ce que là, vous êtes bien 2 cliniques à Genève, le groupe, c'est bien? Alors à Genève, on est particulièrement bien doté avec nos 2 cliniques qui ont des spécialités complémentaires. On a ce projet que vous soulignez de clinique ambulatoire, de chirurgie ambulatoire avec les Hugues. Et peut-être, parce que je dois vous donner quand même un scoop, quand même, parce que c'est un direct news et quand même une émission de scoop. Et puis, c'est la dernière, donc je dois donner des informations un tout petit peu croustillantes. Je vous remercie. On n'a pas trop l'habitude. On n'est pas les rois du scoop, mais on les prend volontiers. Voilà. Donc, on va, vous savez, non, mais plus sérieusement, pendant cette période, on devait ouvrir des soins intensifs au mois de mai, tranquillement, hors période Covid, à la clinique des Grangettes. Il se trouve que le Covid a fait accélérer l'ouverture des soins intensifs. On a ouvert des soins intensifs à titre provisoire dans un département qui était initialement dédié à des soins continus, qui est un stade en dessous des soins intensifs. Et nous allons ouvrir des soins intensifs au mois d'août. Beaucoup de communications iront à vous et auprès de la population. Je crois que les soins intensifs étaient au cœur de l'intérêt et de l'attention des soignants et des médecins et des patients pendant cette période. Je crois que c'est une ouverture de soins intensifs qui va transformer un tout petit peu l'hôpital, la clinique des Grangettes, en hôpital de soins aigus qui va potentiellement accueillir des patients un peu plus complexes, pouvoir garder aussi les patients et dans des situations plus graves et quelquefois polymorbides. Donc, c'est un événement aussi important que ça qui va arriver courant août et que je vous annonce déjà en primeur. Eh ben, moi, je propose qu'on s'arrête sur ce scoop. Gilles Ruffnart, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris du temps pour être avec nous. On vous le rappelle, vous étiez en direct de la clinique des Grangettes. Et puis, on le rappelle également, eh bien, vous êtes le directeur général d'Hirslanden Genève, ce qui comporte évidemment la direction des Grangettes justement et de la colline. En tout cas, portez-vous bien, j'ai envie de vous dire, et puis dormez bien surtout, si vous voyez ce que je veux dire. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, et puis nous on se retrouve bien très bientôt forcément sur cette antenne de Direct News. Puis on remercie encore une nouvelle fois la CCIG de nous avoir fait confiance, et puis une très très belle soirée. À bientôt. Ciao. Soirée, merci Michel.